j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un haul et c'est un haul de mon voyage à Londres puisqu'il y a quelques semaines maintenant, au moment où je poste cette vidéo, je suis allée pour un week-end à Londres et j'ai fait quelques achats, donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, voilà, forcément. J'ai acheté quelques vêtements et quelques objets, on va dire, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les livres, comme ça si vous n'êtes pas intéressé par la suite, bah vous pourrez zapper cette vidéo. Et du coup, c'est parti. Honnêtement, ça faisait un moment que j'avais pas autant craqué niveau livre, mais j'avoue que dans les librairies anglaises, je suis très faible puisque j'aime beaucoup lire en VO et qu'en France, bah on trouve très peu de VO, en tout cas dans ma région. Donc c'est vrai que là, c'était un peu l'occasion de me faire un plein de VO sans passer par Amazon. Et bah c'est ce que j'ai fait puisque je crois que j'ai acheté pas moins de 8 livres ou 7 livres, je sais pas exactement, mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par un livre qui est un livre de non-fiction, on peut dire ça, puisque c'est un Art of, et c'est le Art of de Dark Shadows de Tim Burton, donc qui était à 1 pound. Donc honnêtement, je l'ai pris juste parce qu'il était très peu cher, et comme je suis fan de Tim Burton, bah je me suis dit que c'était l'occasion. C'est vrai que c'est un film qui est pas hyper populaire, donc je pense que c'est pour ça déjà qu'il était en solde, mais moi c'est un film que j'apprécie pas mal. Et là, bah, de voir toutes les images, tout l'envers du décor, bah, je pense que ça peut être intéressant, voilà. En plus, l'objet livre est vraiment très beau. Donc je suis contente de cet achat. Ensuite, on passe à un livre que j'ai déjà, mais que j'ai racheté pour une simple et bonne raison, c'est que il est magnifique, que c'est une édition anniversaire et qu'il était très peu cher. Il était au prix d'un hardback classique, donc 16 €, et c'est The Invisible Life of Angela Rue de V.E. Schwab. Donc c'est l'édition anniversaire qui est comme ça, qui est juste magnifique. Il y a les spray edges là. L'intérieur, on a tout la couverture qui est comme ça, et il y a un Art of Daddy ici avec Luke. Je sais pas s'il y en a un à l'arrière. Oui, on en a un autre Daddy aussi avec Luke, qui est trop beau. Je suis trop contente de cet achat, et en plus de ça, il est signé. Je suis trop contente. Je crois que on pouvait le trouver exclusivement sur Waterstone et il revenait à un prix exorbitant. Donc là, de l'avoir trouvé en librairie, et en plus de ça il y avait 4 pounds de réduction, donc au final ça le faisait quand même à 16 €. Bah je suis plus que ravie. Voilà, j'ai craqué, il est trop beau. Ensuite, on passe aux achats paperback et nouveaux du coup, puisque j'avais déjà dit la rue, mais là c'est que du neuf. Donc tout d'abord, j'ai acheté The Art Principle de Helen Wang. C'est l'autrice de The Kiss Quotient que je n'ai pas lu, mais dont j'ai entendu de très bons retours. Et celui-ci aussi, c'est un petit contemporain. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle honnêtement, mais je fais confiance aux personnes qui l'ont lu et qui l'ont adoré, donc voilà. Ensuite on a un True Crime, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est Truly Devious de Maureen Johnson. C'est le premier tome d'une quadrilogie, je sais pas si on dit comme ça. Il me semble que c'est un peu du genre Dark Academia, donc voilà, il me tentait beaucoup et je lis très peu de livres dans ce style là. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, un peu aussi True Crime mélangé avec du Gossip Girl, il me semble. J'ai pris Ace of Spades de... Je suis désolée, je vais pas prononcer le nom de l'autrice, voilà, de cette madame là, et je l'ai pris parce qu'il me tentait déjà et parce qu'il était signé. Attendez, est-ce qu'on va voir? Voilà, il est très beau, il me tentait vraiment bien. C'est donc un mélange entre Pretty Little Liars je crois et Gossip Girl. Voilà, ils disent derrière Strong Gossip Girl vibes, et ça a l'air pas mal avec de la représentation puisque les personnages principaux sont noirs, et ça a l'air très cool. En plus j'aime bien la couverture, super joli. Ensuite, on va passer à 2 livres dont j'avais jamais entendu parler. Pour une fois que j'achète des livres un peu à l'aveugle comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a d'abord The Disappearing Act de Catherine Steedman. Donc en gros, on va suivre une actrice qui s'appelle Mia, qui est un peu la star d'Hollywood, etc. Elle va rencontrer une autre fille qui s'appelle Emily, sauf qu'un jour Emily disparaît. Et Mia est la dernière personne à l'avoir vue, et un autre jour, il y a une femme qui vient vers Mia qui lui dit « Je suis Emily », sauf que c'est pas la Emily qu'elle se rappelait. Et voilà, tout un mystère autour de ça, je sais pas exactement. En vrai, c'est surtout la phrase d'accroche qui m'a attirée. C'est marqué « She's missing, but did she ever really exist ?» Voilà, c'est un trope qui m'intéresse bien. Du coup, je pense que c'est une sorte de thriller, et pareil, j'en lis pas énormément, donc je l'ai pris, il a l'air assez court. Ça a l'air pas trop mal. Ensuite, un contemporain, c'est Big Bone de Jo Watson. On va suivre une fille qui change de lycée suite au divorce de ses parents.
Je sais plus trop ce qui se passe. Ça va parler d'art, il va y avoir une petite romance évidemment, puisqu'on adore. Et je ne sais plus exactement, et je suppose qu'il y a de la représentation au vu de la couverture, et puis au vu du titre hein, évidemment, donc c'est très cool. Ensuite, 2 achats, les seuls qui étaient honnêtement de ma wishlist, donc je suis très contente. D'abord il y a Sorcery of Thorns de... comment elle s'appelle, Margaret Rogerson, oui c'est ça. Et ça parle de sorcière. C'est tout ce que je sais, j'en entends que du bien, surtout que... La couverture est magnifique, voilà, on ne peut pas dire le contraire, je la trouve trop belle. De base, je voulais l'acheter en français parce que les éditions Big Bang ont sorti une édition grimoire qui est absolument magnifique, sauf qu'elle est un peu chère, enfin elle est à 22 ou 23 euros. Et le problème c'est que du coup je ne sais pas si je vais aimer ce livre, donc je préfère pas dépenser autant dans une édition comme celle-ci, même si elle est vraiment sublime, quitte à l'acheter plus tard si j'aime vraiment celui-ci, mais du coup voilà. Il est trop beau. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, en fait le premier rachat que j'ai fait là-bas, je l'ai acheté dans une librairie à Notting Hill, voilà. On va dire que c'était mon achat obligé et j'ai acheté Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Si vous le savez pas, mon plus gros coup de cœur de 2021 c'est Daisy Jones and the Six de la même autrice, donc il fallait vraiment que je découvre celui-ci. Et en plus de ça, l'édition paperback est en rupture de stock partout, donc là quand je l'ai vu, bah j'ai pas hésité. Il paraît que c'est absolument génial, vraiment soit à la hauteur de Daisy Jones, soit encore mieux, donc je ne pouvais que l'acheter et je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle. Du coup voilà pour tout ce qui est livre, je pense que j'en ai pas oublié, non c'est tout. On va passer du coup au reste de ce haul, si ça vous intéresse pas encore une fois vous êtes libre de ne pas continuer cette vidéo, on va tout de suite commencer. Donc la raison première pour laquelle je suis allée à Londres c'est parce que je suis allée voir la comédie musicale Frozen, donc La Reine des Neiges. C'était magnifique, absolument parfait, vraiment je ne suis pas déçue du tout, contrairement au Roi Lion où j'avais été très déçue. Bah là, pas du tout, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était génial. Et du coup, comme pour toutes les comédies musicales que je vais voir, j'ai acheté le programme, enfin... si on peut appeler ça un programme, puisqu'en fait c'est juste une rétrospective en images de la comédie musicale. Et voilà, j'aime trop, il y a des petites informations sur le spectacle. Je trouve que c'est super sympa comme souvenir à acheter pour se rappeler un peu de la comédie musicale, puisque on n'a pas de vidéo ou de photos de ça. Donc voilà mon petit achat Frozen. Ensuite j'ai ramené 2-3 trucs à manger. J'ai tout d'abord pris des bagels parce que en fait j'adore les bagels mais j'en trouve nulle part dans les supermarchés autour de chez moi, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris des hula hoops. Voilà, ils ont déjà été entamés, on peut le voir. C'est des gâteaux apéro qu'on trouve en France mais c'est pas tout à fait les mêmes et ceux d'Angleterre sont vraiment meilleurs. Ils sont plus épais en fait et ils sont vraiment trop bons. Donc voilà, j'ai fait mon petit stock. Ensuite évidemment j'ai été à Primark et j'ai acheté 2-3 petites choses. Franchement j'ai été hyper raisonnable à Primark alors que d'habitude je vais acheter pour plus de 100-150 euros. Là j'ai été vraiment raisonnable, donc je suis plutôt fière de moi. J'ai acheté tout d'abord un petit ornement Disney, je l'ai trouvé trop mimi. Oh il tourne, pardon. Il est trop mignon, donc avec Minnie et Mickey dans une montgolfière. Voilà, je la trouve trop chou. Ensuite, niveau vêtements, j'ai acheté un t-shirt Simpson. Lisa Simpson, voilà, parce que j'aime beaucoup les Simpsons. Et en fait, il m'a rappelé un t-shirt que j'avais quand j'étais au collège et que je mettais H24. Du coup, voilà, ça me fait un peu penser à celui-là et j'ai ce côté un petit peu nostalgique en le voyant. Ensuite, j'ai acheté un gros gilet pour l'hiver qui est tout simple, couleur crème comme ça. Mais il est super épais et super doux et je pense que je vais le porter très souvent là cet hiver parce qu'en plus il fait super froid en ce moment, donc voilà. Et enfin dernier achat de Primark, j'ai acheté un sac. Voilà, j'ai complètement craqué, j'adore le motif pied de poule. Et au départ j'avais vu un sac, vraiment sac à main, sac bandoulière avec ce motif là, sauf que je suis pas ultra fan des sacs comme ça et en plus j'en ai déjà. Donc voilà. Et là quand j'ai vu qu'il était en sac à dos, je l'ai pris, j'ai pas hésité, j'ai fait toi tu viens avec moi, tu rentres en France, il est trop beau avec la petite chaînette en or. Franchement je suis trop fan, j'ai trop hâte de le porter. Parce que là du coup je l'ai pas encore déballé, il y a encore l'étiquette dessus. Donc bon. Et enfin pour finir avec ce haul, on a été donc dans cette boutique qui s'appelle Cat Kingston. A priori c'est une boutique assez connue là-bas, c'est beaucoup d'objets de déco mais un peu kitsch j'ai envie de dire, un peu à la mode anglaise mais c'est kitsch beau vous voyez. Et donc là-bas j'ai acheté une tasse qui est comme vous voyez très kitsch mais très belle, il y a marqué You're my jam et je sais pas, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvée trop jolie.
Mais je pense que je vais l'utiliser en porte-crayon et pas en tasse. Parce que voilà, il faut que je la voie tous les jours tellement elle est jolie. Du coup voilà, c'est tout pour ce haul spécial Londres. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des hauls comme ça, pas forcément que pencher sur les livres puisque je fais souvent des book hauls, mais vraiment des hauls de tout et n'importe quoi. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Seems to evade the past. Will things really change now?